Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassée. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez certainement vu les vidéos concernant le montage de mon ordinateur. Ce montage assez épique qui, dans un seul boîtier, le Corsair Obsidian 1000D réunit deux configurations, la mienne et celle de ma femme. Aujourd'hui, je vous propose une petite mise à jour sur l'évolution de cette installation. Comme je vous le disais en introduction, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui montrent le montage de mon ordinateur. C'est donc un boîtier Obsidian 1000D dans lequel on a une première configuration qui est la mienne, qui s'articule autour d'une carte mère Asus Maximus 11 Formula, sur laquelle j'ai placé un Core i9 9900K de chez Intel, cadencé à 5 GHz sur tous ses corps, 32 Go de RAM DDR4 en 3600, et une carte graphique RTX 2080 Super. Pour la deuxième configuration, celle qui est utilisée par ma femme, elle s'organise autour d'une carte mère Asus Z390 e-Gaming, donc une carte mère micro ITX, avec un processeur Intel i7 9700K et 16 Go de DDR4 en 3200 MHz. Le tout étant refroidi maintenant par une énorme boucle avec deux pompes en série pour tout refroidir. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur ce PC, je me battais avec donc les flux d'air, étant donné que j'avais un énorme problème de chauffe du PC secondaire. Il faut savoir que sur cette vidéo, je vous montre que j'ai deux boucles, une boucle pour mon ordinateur, qui passe donc par la carte graphique, par les VRM et par le processeur, et qui refroidit par deux énormes radiateurs à l'avant du boîtier, deux radiateurs de 64 mm d'épaisseur, en 480, donc 8 ventilateurs au total, 4 en push et 4 en pull. La deuxième configuration, celle de ma femme, était refroidie par un radiateur de 64 mm également d'épaisseur, avec 6 ventilateurs en push-pull, c'était un radiateur 360, et le gros problème que j'ai eu dès le départ, c'est que ce radiateur devenait brûlant au bout de quelques minutes d'utilisation intensive, dans un jeu par exemple. Au niveau du montage initial, ce radiateur était monté en extraction d'air chaud, c'est-à-dire qu'il aspirait l'air chaud de l'intérieur du boîtier et le sortait vers l'extérieur, ce qui n'est pas forcément toujours optimal en water cooling, étant donné qu'on préfère toujours faire rentrer de l'air frais dans le radiateur pour refroidir le liquide, mais là il était positionné d'une manière tout à fait classique pour un boîtier. Malheureusement, cette configuration montait très vite en température, et il n'était pas rare que le liquide atteigne plus de 50 degrés, à savoir qu'en water cooling, les éléments sont donnés pour 60 degrés maximum. Au-delà, donc le liquide peut changer un peu de texture, les pompes peuvent s'arrêter, et surtout les tuyaux peuvent se déformer, ce qui avait déjà été le cas auparavant. J'ai donc décidé de changer le sens de prise d'air de ce radiateur, c'est ce que je montre dans la dernière vidéo sur ma configuration, où j'aspirais l'air frais à l'extérieur du boîtier pour le faire passer dans le radiateur, et après je le rejetais à l'intérieur du boîtier, mais il était extrait par l'arrière, en sachant qu'il y avait donc un flux d'air qui rentrait par l'avant et qui sortait par l'arrière. Malheureusement, je n'ai vu absolument aucun effet sur les températures, c'était même pire étant donné que l'air chaud commençait à stagner à l'intérieur du PC, j'ai donc absolument rien gagné en faisant cette manipulation. Lors d'une session de jeu récente avec madame, la température est montée vraiment haut, en sachant qu'ici en Californie il fait très chaud en ce moment, et malgré la clim, le PC est vite monté en température. J'ai donc décidé de refaire entièrement la boucle, et c'est la vidéo que vous voyez en arrière-plan depuis le début. Je repars donc sur une seule boucle, en sachant que j'élimine totalement le radiateur du haut, et je le remplace par 3 ventilateurs en extraction avec des entretoises, car il faut savoir que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème avec ce boîtier. Lorsqu'il est utilisé avec des configurations un petit peu extrêmes comme la mienne, l'air chaud a tendance à vraiment s'accumuler en haut du boîtier et a du mal à sortir. Il faut savoir que les radiateurs du haut ou les ventilateurs du haut ne sont pas plaqués au boîtier, mais sont à 6 cm de la paroi, ce qui fait qu'ils ont plus tendance à faire brasser l'air à l'intérieur du boîtier, plutôt qu'à aspirer ou à extraire l'air vers l'extérieur. J'ai donc décidé de repartir sur une boucle simple qui va passer donc par tous les composants des deux configurations, à savoir donc les deux cartes graphiques, les VRM, les deux processeurs, et de se faire refroidir par les deux radiateurs qui sont à l'avant du boîtier,
en sachant que j'utilise toujours 2 pompes, donc montées en série, afin de permettre une meilleure circulation du liquide. Étant donné que ma boucle est quand même très restrictive avec tous ces éléments, on veut éviter d'avoir un problème de flux qui serait vraiment trop lent ou bloqué par le nombre de passages dans les waterblocks. Après de nombreux tests aujourd'hui, ce montage est totalement fonctionnel. Les 2 configurations peuvent fonctionner simultanément en pleine charge, sans occasionner de montée en température incontrôlable. Au niveau des températures, le gain est énorme. Pour la configuration de ma femme, le GPU est passé de plus de 60 degrés à peu près 44-45 degrés, à savoir que la température du liquide montait dangereusement et pouvait poser des problèmes dans le futur. En ce qui concerne ma configuration, elle a perdu un peu en efficacité, bien évidemment, étant donné qu'il y a plus d'éléments dans la même boucle, mais je suis passé d'à peu près 45 degrés au niveau de la température de mon GPU à 48-49 degrés après plusieurs heures de charge. L'expérience est donc un succès, je suis ravi, et si vous avez vous aussi des problèmes au niveau de votre water cooling, que vous le trouvez pas assez performant, faites attention, certains boîtiers sont quand même plus appropriés que d'autres. Je suis assez déçu de ce boîtier Corsair. Plusieurs personnes dans les commentaires des vidéos précédentes m'avaient dit de ne pas incriminer le boîtier, mais de chercher plutôt au niveau de la qualité des ventilateurs, de la direction des différents flux d'air à l'intérieur du boîtier. Je vous confirme aujourd'hui que c'est bien un défaut du boîtier, étant donné qu'avec moins de radiateurs, on obtient un meilleur refroidissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il y a beaucoup de contenu sur la chaîne. Je poste en ce moment quasiment une vidéo par jour sur différents sujets, sur du gaming, sur du hardware, ou parfois sur des unboxings au niveau de produits geeks. Je vous dis donc à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.